Frères et sœurs dans le Christ, nous célébrons en ce jour le 11e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. Et la parole ou deux sont des mots clés qui guident notre méditation de ce matin. Et ces mots viennent de la première lecture et de l'évangile. La première lecture nous ouvre les horizons sur l'espérance. Et l'espérance doit être placée dans un contexte, le contexte de Dieu, de l'action de Dieu dans son humanité. Cette première lecture tirée du prophète Ézéchiel doit être mise dans son contexte. Déjà que ce prophète, voyant le comportement du peuple, avait interpellé le peuple pour qu'il se redresse parce que son comportement allait à l'encontre des préceptes de Dieu, mais le peuple ne l'a pas écouté. Mais en fin de compte, vers 597, 597 pour les Belges, le peuple sera ravagé. La population sera déportée en exil à Babylone par le roi Nabuchodonosor. Et le roi aussi partira. Et en ce sens, la terre qui était le signe concret de la bénédiction de Dieu, le roi qui était le médiateur entre Dieu et son peuple, et le temple qui était le signe de la présence de Dieu au milieu de son peuple, seront perdus. Parce que 10 ans après, donc en 587, une autre vague du peuple sera aussi déportée et puis la terre sera dévastée. C'est donc dans ce contexte que le prophète Ézéchiel, qui faisait partie justement des déportés, rappelle au peuple qu'en raffermissant sa foi, en faisant un retour vers le Seigneur fera en sorte que le peuple de Dieu revienne sur sa terre, récupère ses biens et tous ses symboles. C'est ainsi qu'il utilise la parabole ou bien le signe du cèdre. Le cèdre comme étant la ligne généalogique de la royauté. Et donc, quand il parle de ce bourgeon du cèdre qui va partir de cette royauté renversée, il parle justement de cette ligne ou de cette généalogie royale qui devra être restaurée par Dieu lui-même. Et si le Seigneur donne, ou bien si la population, si le peuple d'Israël revient au Seigneur qu'il a abandonné. Tel est donc le ton de l'espoir qui renaît justement de cette première lecture que nous venons d'écouter. Et dans l'évangile de ce matin, il s'agit justement du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu tel qu'il est voulu par lui-même, non pas comme il est voulu par nous. Si on revoit encore le parcours de l'Ancien Testament, on se rend compte que le royaume de Dieu est décrit d'une manière puissante. La rencontre de Moïse avec Dieu au Sinaï se fait sous un vacarme épouvantable, sous un vacarme grand. Le feu, le vent, les tonnerres et consorts. Et d'ailleurs, c'est cette chanson que les psaumes, dans la plupart des cas, chantent. Psaume 102, qui dit par exemple « Le Seigneur a établi son trône dans les cieux et sa royauté domine tout ». Et le psaume 46 dit « Le Seigneur le Très-Haut est terrible, il est redoutable, il est grand, le roi sur toute la terre ». Et le psaume 96 dira « Le Seigneur est roi, que la terre exulte, que tous les rivages se réjouissent ». C'est dans cette optique que tout le peuple de la Bible a vu la grandeur de Dieu. Et je crois que cette image n'est jamais partie de la tête de l'homme. Quand on parle de Dieu, quand on parle du règne de Dieu, on le voit en ce sens-là. Et il y a aussi la première lecture d'hier, tirée du livre de 1 roi, chapitre 18, versets 36 à 39. Le récit justement de la manifestation de Dieu à travers le prophète Élie qui voulait prouver
aux faux prophètes, aux prophètes de Baal et à la population, au peuple d'Israël, l'action de Dieu. Et comment s'est faite cette action? Dans le feu qui descend et qui consume tout, qui avale même l'eau. C'est ainsi que Dieu a été décrit et Dieu était compris dans l'Ancien Testament et jusqu'à aujourd'hui. C'est un Dieu puissant, un Dieu qui fracasse tout, ainsi de suite. Ce n'est pas une image fausse, il en est capable. Mais Dieu se révèle justement comme son royaume dans cet évangile. L'image que Jésus utilise justement par des petites choses. Une toute petite chose. D'ailleurs, revenant sur Élie, on se rend compte que lorsqu'il devait rencontrer le Seigneur, il le rencontre non pas dans les vacarmes, non pas dans les tonnerres, non pas dans le vent violent, non pas dans les choses fracassantes, mais il rencontre le Seigneur dans une brise légère. Ça, c'est la traduction que donne nos traductions modernes. Mais en hébreu, c'est quelque peu, c'est pas traduisible. En fait, c'est pour dire, Dieu s'est dit dans le silence en réalité, dans l'innocence, dans l'indicible, dans la simplicité. C'est ainsi que fonctionne aussi le royaume de Dieu. Raison pour laquelle Jésus utilise justement des petits gestes, des petits signes agricoles pour pouvoir parler de ce règne de Dieu. Et la pédagogie qu'il utilise est contextuelle. Parce que justement, expliquer le règne de Dieu à des personnes qui savent déjà qui ont déjà une image de Dieu, d'un Dieu qui fracasse tout, que l'on ne peut pas rencontrer, que l'on ne peut pas voir, que l'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas entendre, est difficile. Parce que déjà en ce Jésus, qui est Dieu, la présence de Dieu au milieu du peuple, les yeux sont fermés et personne ne le reconnaît. Raison pour laquelle Jésus utilise justement des termes bien simples. Parce que en 1 Roi chapitre 19, les versets 11 à 13, Dieu se dit justement dans cette brise légère. Et là, le prophète Élie a compris que Dieu n'est pas que ce que l'on sait, mais il est surtout ce que l'on ne sait pas. Comme dirait Antoine de Saint-Exupéry, que l'essentiel est invisible à l'œil nu. Donc, ce Dieu qui se manifeste à nous, c'est bel et bien Jésus. Mais il faudra lui faire confiance, comme l'on fait confiance en ce Dieu qui nous a créés. Et cette confiance crée en nous de l'espérance, de sorte que ce que l'on a semé, la semence est Dieu lui-même qui s'est semé au milieu de nous, il faut lui donner le processus, parce qu'on sait qu'au bout du compte, c'est lui qui a le dernier mot. C'est ainsi que dans toute tribulation, il est demandé de regarder le ciel, de regarder celui qui nous a créés, non pas pour nous gaspiller, mais parce qu'il a une mission pour chacun de nous. Et lorsqu'il nous donne cette mission, lorsque nous tombons dans les tribulations, nous devons regarder justement vers celui qui nous a créés pour une mission. Et en ce sens, nous savons qu'au bout du compte, la moisson sera abondante. Telle est la parole que nous devons retenir en ce jour, que le royaume de Dieu, bien que semblant être non perceptible, est bel et bien réel, parce que c'est Dieu seul qui guide son royaume, et il le guide comme il le veut. Il est question que l'homme puisse s'insérer dans la perspective de Dieu pour comprendre le royaume de Dieu et l'action de Dieu dans sa vie. Que Dieu vous bénisse, qu'il réveille tout ce qui s'est endormi dans votre vie et qu'il vous donne la grâce de l'espérance et de la foi. Que Dieu vous bénisse.